Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Après avoir célébré la grande fête de la Toussaint, la perspective de notre vie éternelle, nous célébrons le jour des défunts. Et ce jour est un peu particulier en plusieurs endroits du monde. Mais défunt, n'oublions pas, ça ne veut pas dire mort. Ça veut dire celui qui a accompli son existence. Il y a quelque chose de cet ordre lorsque chacun d'entre nous arrive au seuil de la mort. Est-ce que, ce jour-là, nous pourrons dire intérieurement « nous avons accompli notre existence » ? Car voilà tout l'enjeu de cette réflexion sur la mort. De savoir si nous avons d'abord vécu. Est-ce que je vis avant de mourir ? Et voilà pourquoi il est bon de réfléchir à la mort. Parce que beaucoup de fois, certains ne font que survivre. Et leur vie peut être simplement conditionnée par la peur de la mort. Ils ont tellement peur de la mort que toute leur vie en est conditionnée. Pour ne jamais tomber malade, pour ne jamais avoir mal, pour ne jamais avoir qui que ce soit autour d'eux qui meurt. Et cette fuite, elle est illusoire, parce qu'un jour ou l'autre, ces trois éléments que nous voudrions fuir nous saisissent. Voilà pourquoi c'est avec lucidité qu'il faut affronter le sujet. Et l'Église aujourd'hui nous aide, parce que depuis plus de 2000 ans, l'Église prie pour les défunts. Une des premières évocations se trouve d'ailleurs dans le peuple d'Israël lui-même, lorsque dans le livre des Maccabées, Judas, Maccabée, offre un sacrifice pour les défunts, afin qu'il leur serve d'expiation pour leurs péchés ou leurs fautes, afin de les justifier devant Dieu. Ainsi, un siècle avant Jésus-Christ, on prie déjà pour les défunts. Mais cela s'est développé avec le temps, tant il est vrai que les saints sont déjà devant Dieu, mais il arrive qu'en ayant voulu accepter la grâce de Dieu, parfois in extremis, il n'en reste pas moins comme des traces de péché en nous. Or, cela va de soi que la sainteté de Dieu n'accepte pas en sa présence le péché, le mal, quelle que soit sa trace. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il y a un état intermédiaire qu'on appelle le purgatoire, au cours desquels les âmes saisies par la grâce de Dieu, mais non encore prêtes, sont purifiées par l'entremise de leur souffrance, bien sûr, d'attendre la venue du Seigneur, d'attendre de le voir enfin, mais aussi par l'entremise de nos prières à vous et à moi. Cette entremise, elle existe depuis des siècles. En Europe, l'origine de la plupart des confréries, de pénitents, est liée à la prière des défunts. Et on a des listes immenses, depuis le 8e siècle, de noms des défunts pour lesquels la confrérie priait et offrait des messes. Et peut-être aujourd'hui, ça peut être une des résolutions que toi et moi nous prenons, d'offrir une messe pour telle ou telle personne. Pourtant, cette prière est excellente. Elle offre ce que nous pouvons offrir de plus grand, la prière de Jésus. Et ainsi, c'est lui qui nous ajuste à la grâce et à la présence et à la sainteté de Dieu. Oh, la mort, c'est un grave sujet. On ne veut pas l'affronter de face. C'est d'ailleurs une absence, la mort surtout. Et donc, il est difficile de la considérer. Mais le mystère de la mort est éclairé par la résurrection du Christ. Et voilà pourquoi nous savons que l'enjeu de notre existence n'est pas sur cette terre, mais au-delà. Que notre vie, elle est faite pour aboutir à Dieu, mais que sur cette terre, tout est provisoire. Nous sommes des pèlerins, des paroissiens. Paroikos, ça veut dire justement de passage. Il y a de très belles réflexions sur l'homme face à la mort dans le Concile Vatican II. Dans le document Gaudium et Spes numéro 18, il est écrit
En face de la mort, l'énigme de la condition humaine prend toute sa profondeur. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance, par la déchéance progressive de son corps, mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. Il juge, par une juste inspiration de son cœur, lorsqu'il déteste et refuse cette ruine totale, cet échec définitif de sa personne. Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge contre la mort. Toutes les entreprises de la technique, si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété, car le prolongement de la vie que la biologie lui procure ne peut satisfaire ce désir d'une vie ultérieure invinciblement ancrée dans son cœur. Voilà ce que le Concile évoque à propos de la mort. Et effectivement, il y a un enjeu immense qui justement se trouve éclairé par le Christ. Un peu plus loin, dans le même document, numéro 22, en effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, c'est-à-dire divine, nous devons soutenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement la grâce est à l'œuvre. Telle est la qualité, la grandeur du mystère de l'homme, ce mystère que la révélation chrétienne éclaire pour les yeux des croyants. C'est donc par le Christ et dans le Christ qu'elle devient lumineuse, cette énigme de la douleur et de la mort, qui hors de son évangile nous accable. Le Christ est ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort, et il nous a donné la vie en abondance pour que, devenus fils dans le Fils, nous puissions nous écrier dans l'Esprit « Abba, Père ». Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces textes du Concile Vatican II. Ils nous révèlent comment notre vie tout entière est habitée déjà par la grâce régénératrice. Alors certains d'entre nous, c'est invisiblement, mystérieusement, et d'autres, c'est consciemment, toi et moi, qui voulons suivre Jésus en ce temps de prière. Eh bien, nous prenons conscience de tous les enjeux de cette suite du Christ. Et nous voulons lui dire, Seigneur Jésus, aide-moi, aujourd'hui encore, à vaincre les puissances de la mort qui me cernent, à vaincre mes peurs, mes angoisses, mes anxiétés, pour te servir toi, uniquement par amour. Non plus par crainte ni peur de la mort, mais par amour de la vie et de la vie en abondance que tu nous as promis, et que ton Père veut nous donner, puisqu'il nous l'a dit tout entier en ta personne ressuscitée. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à te regarder dans la gloire de la résurrection, pour apprendre de toi à défaire nos peurs, comme la cire se défait avec la puissance de la chaleur du soleil, eh bien que nos peurs se défassent avec la puissance de la chaleur de ta présence ressuscitée. Et grâce au sacrement de l'Eucharistie en particulier, de la confession qui nous aide à mieux la voir, à mieux la vivre, eh bien nous grandirons dans cette conviction, dans cette conscience de ta puissance de grâce qui nous transforme et nous illumine. Certains, voyez-vous, de nos saints qui nous ont précédés, ils sont arrivés au seuil de la mort, eh bien déjà avec la vie éternelle dans leur âme. Je pense à sainte Thérèse d'Avila, qui disait à la fin de sa vie, la dernière de ses paroles, « Me voici, mon bien-aimé ». Et elle partit dans un élan d'amour, à la rencontre de son bien-aimé. Puissions-nous, toi et moi, affronter la question de la mort sans morbidité quelconque, mais avec l'assurance que, par-delà le seuil, le Christ lui-même nous attend pour nous embrasser. Et c'est cela notre espérance. Nous la nourrissons quotidiennement pour qu'elle guide notre action et nous fasse choisir l'amour comme critère de jugement d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est seulement sur l'amour que nous serons jugés, toi et moi. Alors laissons-nous transformer par l'exemple du Christ et fortifiés par sa grâce. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi.